Les travailleurs de la santé sont souvent décrits comme étant en première ligne de la pandémie. Mais une nouvelle étude révèle que le personnel médical est affecté de niveaux de troubles de stress post-traumatique plus élevés que des soldats en contexte de guerre. Et encore, il ne s'agissait que de la première vague de la pandémie, donc pour de nombreux travailleurs de la santé, les traumatismes tendent à s'empiler. Il est difficile de décrire à quel point la situation est mauvaise. Nous faisons de notre mieux pour maintenir la santé de nos patients. Et je pense que nous faisons du bon travail à cet égard. Mais il y a quelque chose auquel le NHS, le système national de santé britannique, n'a jamais été confronté auparavant. Cela a déjà submergé les soins intensifs en termes de capacité dont nous disposons. L'étude du King's College de Londres a établi que ce sont les infirmiers et les infirmières qui subissent le plus de stress. Ils endossent une grande quantité du travail émotionnel qui, en période pré-pandémique, encombrait aux familles. Les situations de fin de vie sont quelque chose auquel nous sommes confrontés de plus en plus souvent. Cela se passe souvent sans la famille. Donc nous nous retrouvons souvent avec des infirmiers peu expérimentés qui tiennent la main des patients en train de mourir en connexion vidéo avec leur famille à la maison. Donc les niveaux de stress sur ces infirmiers sont extraordinairement élevés. Le niveau de demande en travail physique est lui aussi extraordinairement élevé. Avec un nombre de patients dans les hôpitaux au moins 50% supérieur à celui de la première vague, la pression s'accumule. Cet hôpital derrière moi, au nord de Londres, a été l'un des premiers à être submergé par les cas de Covid-19 et a été déclaré un incident critique en mars, avant le premier confinement. Depuis lors, plusieurs hôpitaux ont suivi. Les hôpitaux et les professionnels de la santé qui y travaillent ont dû se démener avec la hausse fulgurante du nombre de cas. Frontline 19 est un service gratuit de conseil mis en place pour soutenir les travailleurs de la santé pendant la pandémie. Sa fondatrice déclare qu'ils ont assisté à une énorme augmentation de personnes demandant de l'aide. Cela m'a surprise. La rapidité avec laquelle nous avons assisté à ce que nous appelons des troubles complexes de stress post-traumatique qui ne sont pas causés par une seule situation, mais par un certain nombre de situations. Ce sont des personnes qui sont des vétérans du NHS et des centres de soins et elles ne peuvent affronter cela. Le professeur qui a mené l'étude sur les problèmes de santé mentale parmi le personnel médical souligne que lui-même a été choqué que la situation soit si mauvaise. Mais il dit que certaines personnes souffrent davantage que d'autres. Nous avons vu ces données à maintes reprises. En même temps qu'elles sont meurtries psychologiquement par ce qui se passe, il y a un certain nombre de personnes qui vont souffrir de ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Elles diront « Je suis passé au travers de ces périodes horribles et si je peux surmonter cela, alors je suis un individu plutôt résilient. À l'avenir, qui sait ce dont je serai capable ?» Pendant la première vague de la pandémie, des gens se tenaient sur leur seuil et applaudissaient en soutien au personnel de santé. Mais les experts de la santé remarquent que du soutien envers le personnel médical est toujours nécessaire après que les applaudissements se sont tus.